Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter un nouveau outil d'intelligence artificielle pour diagnostiquer, pour chatter avec des documents et extraire les informations qui vous intéressent et éviter le tracas de faire défiler de longs fichiers sur l'écran pour localiser l'endroit où vous voulez extraire ces informations. Donc, l'intelligence artificielle va très très vite, car chaque jour on assiste à l'arrivée d'un nouveau produit. Il y a beaucoup de startups qui s'occupent du développement de ces outils-là et on assiste à une panoplie d'outils sur le marché. Donc, il faut faire le tour et choisir le meilleur outil qui vous permet d'aller plus vite dans votre travail. Nous avons présenté dans des vidéos précédentes 4 outils qui sont ChatPDF, ChatDoc, AskPDF et Umata. Aujourd'hui, nous allons présenter un nouveau outil qui s'appelle DocAlysis, qui a la particularité de chatter dans les mêmes conditions et avec le même mode d'emploi que les précédents outils, mais avec la possibilité de dialoguer, de chatter avec plusieurs fichiers simultanément. Alors, je vous laisse découvrir les potentialités de cet outil. Alors, pour y arriver, donc pour y accéder, il suffit de chercher un browser, DocAlysis. Avant de faire l'inscription, je vais vous montrer les plans qui existent, c'est-à-dire les modalités d'inscription dans ce site-là. Vous avez des plans gratuits, vous avez des plans payants. Le plan gratuit, c'est 5 MB file size limit, donc dans la limite de 5 MB. 600 pages, on peut télécharger 600 pages par mois et dans la limite de 150 pages pour chaque fichier, on aura droit à 50 questions de crédit par mois. On peut faire donc plusieurs chats. La version payante, bon, c'est 14 $ par mois avec 20 MB, 3000 pages, 600 pages de limite et 500 questions comme crédit par mois. Donc, restons-nous dans la partie qui n'est pas payante, qui est gratuite, et ce qu'on aime le plus donc pour découvrir. Alors ici, vous avez 5 MB. Alors, il faut voir la taille moyenne d'un article. Il peut aller, donc 1000 kilohectares, c'est 1 MB. Donc, combien fait un article? En moyenne, c'est, je sais pas, 1000, 1200, 1300. Donc, on peut faire entrer plusieurs fichiers pendant un mois. Donc, pour les 600 pages, donc, les articles, c'est entre 20, 30, une vingtaine, trentaine de pages, donc une vingtaine d'articles. Alors, bon, non, 600 pages upload. Alors, 150 pages limite pour chaque page, d'accord? Donc, on peut optimiser et choisir au préalable les articles qu'on peut analyser via cette méthode. On va commencer par Get Started. On va commencer, ça nécessite une inscription. Alors, donc, je peux mettre. Alors, les modalités d'inscription sont habituelles. Donc, on va commencer à utiliser cette plateforme. Donc, ici, nous avons New Folder, Upload File. Donc, on va commencer par télécharger un document. Je vais ici, par exemple, je mets ce fichier-là. Donc, je vais le draguer. Alors, sur celle. Alors, je vais le draguer ici, le glisser dans cette boîte-là. Il va le télécharger. On attend un moment, un petit moment. Ça nécessite, voilà donc le document, il est téléchargé. Donc, le fichier s'appelle Magnetic Surface Control PDF. Mais je préfère renommer ces fichiers-là par le nom de l'auteur. Comme ça vous facilitera. Par exemple, vous mettez le premier nom de l'auteur. Comme ça, lorsque vous allez commencer le chat, vous pouvez connaître facilement l'article et donc vous pouvez directement introduire ça dans votre revue de la littérature. Donc, il faut un travail au préalable pour s'organiser
pour travailler d'une manière méthodique. Alors ici, hi, I am a DocuAnalysis, your friendly multilink document analysis. Give me a few seconds to finish analyzing your document. I am done analyzing your document. What do you want to know? Alors ici, donc, il est en train d'analyser. Donc, je peux lui demander de mettre, par exemple, de me donner un résumé. Give me an abstract of this paper. Bon, l'abstract, il est déjà là, donc je peux me dire give me an abstract in 30 words. Bon, je répète là, for this paper. Donc, il faut préparer vos prompts à l'avance pour ne pas perdre du temps. Alors, je vais lui envoyer le prompt, la requête. Il est en train de préparer la réponse. Ça demande quelques secondes et voilà donc, il me restitue this article property of new magnetic surfactant describe the synthesis and characterization of set of magnetic surfactant containing lanthanide metal containing the surfactant which responds to a magnetic, etc. Je ne vais pas lire tout le résumé. Donc il a fait une synthèse. Donc je peux lui dire par exemple describe me the methodology adopted in this work. Décris-moi la méthodologie adoptée in this work. Donc c'est on peut proposer, on peut émettre des prompts pour une analyse profonde ou bien pour une analyse superficielle. Donc voilà, donc alors donc voilà, donc il m'a remis la méthodologie adopted in this work involved the synthesis of and characterization of set of magnetic surfactant containing lanthanide, etc. Lanthanide, métal contraignant, donc ce sont des surfactants avec des contraignants lanthanide, de métal lanthanide. Alors, par exemple, si je ne comprends pas une abréviation, what is CPT? Donc, je peux chatter facilement what is CPT. CPT. Alors, je ne vais pas perdre de temps à chercher les abréviations, donc je peux directement envoyer la requête. Alors, I apologize the mistake in my previous response. The correct technique used in experiment as conductimetric, potentiometric, titration. Donc voilà, il m'a donné Alors, donc, je peux au préalable préparer un certain nombre de prompts. Je peux lui demander une analyse profonde. Alors, can you help me to identify the theme and contribution discussed in this paper? Bon, ce sont des prompts que j'ai préparés à l'avance. Donc, je peux donc l'interroger. Alors, donc, je reviens ici parce que j'ai ouvert plusieurs fenêtres, plusieurs moteurs de recherche. Alors, je mets coller et je vais lui envoyer la requête, là, le prompt. Donc, il va prendre un moment pour nous restituer la réponse. Donc, on peut copier ça et le coller dans un fichier à part pour compléter notre revue de littérature et enrichir notre discussion. Donc, voilà. Alors, ici, donc, il y a des petits points. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on peut, c'est l'historique de chat. On peut sortir de chat. Ici, on peut télécharger. Ici, il nous donne le nombre de pages de l'article, etc. Donc, on peut lui poser les questions qu'on veut. Voilà, donc c'est la même chose que les outils qu'on a présentés dans les vidéos précédentes. Je vais mettre la description, les liens dans la description. Maintenant, on va voir comment peut-on exploiter la notion de folder, de dossier. Alors, je peux créer un fichier, un dossier, et je peux l'appeler par exemple magnétique surfactant avec, je ne sais pas, je peux lui donner pour ne pas confondre avec
je peux mettre le 23. Maintenant, exemple 2023. Create. Alors voilà donc le dossier est 23. Alors quand j'appuie là-dessus, il est libre. Et il n'y a pas, il est vide. Il n'y a pas de fichier. Donc je vais uploader, télécharger les fichiers pour alimenter ce dossier. Donc je peux upload, je vais dans et je peux voir s'il peut les prendre en même temps. Je sais pas si ça fonctionne. Alors donc je vais voir ça. Est-ce qu'il va les prendre? Donc le premier c'est 2,6 mégabytes. Est-ce qu'il va suivre le deuxième? Non. On va voir. Où est-ce qu'il va s'arrêter? Où il. Alors donc uniquement le premier. Alors donc c'est la même chose, c'est toujours le même document. Je vais revenir au fichier. Donc pour que je télécharge les trois fichiers. Alors magnétique surfactant 23, il y a un seul. Ici vous avez la taille de fichier et le nombre de pages. N'oubliez pas qu'il y a les restrictions que vous avez dans le plan d'inscription. Il faut veiller à ce que le nombre de pages ne dépasse pas le quota permis. Et même chose pour la taille, il faut faire des calculs au préalable pour choisir les bons fichiers à traiter. Donc je vais donc continuer à uploader les fichiers. Donc je vais rajouter upload file, je vais rajouter un fichier. Alors je peux rajouter les fichiers que je sais pas, je vais mettre le magnétique 2. Je me rappelle pas à celui que j'ai fait glisser au départ, mais je vais vérifier. C'est 1,3, donc il est différent. Le premier était à 2,9, donc c'est pas le même fichier. Donc ici, voilà, donc je peux chatter avec ce document par document. Mais ce qui m'intéresse, c'est de chatter simultanément. Voilà donc le deuxième article. Je peux rajouter le troisième. Alors donc le 3. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc je vais rajouter upload. Je rajoute un troisième. Alors donc je vais mettre le 2. Je sais pas, je me rappelle plus, donc je vais vérifier. Non, c'est celui-là, donc je l'ai fait entrer deux fois. Pardon, donc je continue. Il faut que voilà, je continue. Alors donc magnétique surfactant, je vais voir. Donc 2, 3. Je vais voir les fichiers qui sont dedans. Donc j'ai le premier 1,3, le deuxième 2,5. Donc je vais rajouter le 3, je vais rajouter le 2. Alors je vais rajouter le deuxième fichier. Je vais rajouter le deuxième fichier. Alors donc voilà. Bref, c'est la méthode. Donc il faut au préalable sélectionner. Donc voilà. Donc alors voilà, il vous donne ici des pages. Celui-là, il contient 41 pages. Donc c'est un peu long. Donc je risque de dépasser le quota permis. Donc alors je reviens. Alors donc voilà, Magic 2. Il y a le magnétique surfactant et 3. Le 2, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Bref, lorsque je fais entrer les fichiers, pour pouvoir chatter simultanément, je dois appuyer sur Chat with all folders. Alors, il faut voir ici, dans cette partie-là, donc on va voir voilà, ils sont les trois ici. Donc les trois fichiers que j'ai magnétique surfactant, bien que celui-là a été introduit deux fois, supposons que c'est le deuxième fichier. Je vous montre le principe. Alors donc, je peux chatter simultanément. Par exemple, celui-là, je peux par exemple choisir celui-là et lui dire bon, demander au chat de question suivante. What is the surfactant
Started in this work. Started in this work. Donc, je peux lui poser la question, quels sont les composés avec lesquels vous avez travaillé dans cette étude. Alors, je vais lui donner un. Je vais attendre. Ce qui se passe. Voilà, donc, j'ai... The article talk about a new class of surfactant named magneto-responsive surfactant with a metal complex anion based on common cationic surfactant, PDF page 1. Donc, bon, faut peut-être reformuler la question. What is the metal? Bon, je peux chercher d'autres prompts. Gave me a summary. Gave me a summary. A summary. Bon, of this. Je peux dire, bon, les deux, of each paper. Donc, je fais un prompt pour me donner, pour each paper. J'ai deux articles, bien trois, comment il va le considérer. Summaries in 100, je fais des sommets, des summaries courtes, très courts, short, of each paper. Alors, je vais voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va me distinguer? Alors, voilà, donc il a pris le premier de 41 pages, le troisième de 6 pages. Pour chacun, il m'a donné le résumé. Très bien, c'est magnifique. Magnetic surfactant 2. Alors, il montre la taille de fichier et le nombre de pages. Beginning on page 1, this paper investigate the property of new magnetic surfactant focusing on their micellar solution and susceptibility to magnetization. The author used a variety of experimental techniques, including electron microscopy and vibrating sample magnetoscopy, etc. Manimétrie. Donc voilà, le deuxième, c'est magnetic surfactant, 6 pages, taille 2,5. Alors c'est pourquoi que je vous ai dit au préalable, il faut mettre le nom de l'auteur, les auteurs. Donc vous renommez vos fichiers. Donc il faut, donc une fois que vous avez ici le nom de l'auteur, vous pouvez copier-coller dans la partie bibliographique et comme ça vous pouvez facilement préparer une revue bibliographique. Si vous avez une dizaine d'articles, donc ça facilitera énormément la tâche. Donc voilà un type de prompt. Par exemple, maintenant je vais changer de prompt et je vais lui dire give me de méthodologie adopted, méthodologie adopted in each work. Adopted in each work. In each work. Voilà, donc je peux poser cette question. Méthodologie adopted of each work, parce que j'ai mis each. Donc chaque travail, chaque papier. Donc il va me préparer une réponse. Donc pour le forme, donc voilà, on va voir la réponse, comment il est structuré. Voilà. I assume you are referring to the three files in the magnetic surfactant. From magnetic surfactant, il mentionne le nom de fichier. The article describes the synthesis and detailed characterization of a new set of magnetic surfactant et machin. Donc, le deuxième for magnetic surfactant, page 2. Voilà, il me donne from le 3, etc. Donc, on peut faire une bibliographie rapidement, discuter, etc. Maintenant, je vais choisir un prompt qui est un peu de synthèse et qui peut disséquer l'article. Alors, discuss limitation and potential future direction existed in each document. Donc, je vais faire ce prompt-là, discuss, une discussion. Alors, une discussion. Alors, où est-ce que j'ai? Je suis là. Je me trompe de fenêtre. Alors, coller. Discuss the limitation and the potential future research direction success in each document. Je mets ici in each document pour faire une synthèse. In each document. In each document. Là, c'est simultané. Il va les analyser. Donc, sur which document would you like to start with?
Alors, il me dit avec quel document vous voulez commencer. Je peux le from 1, 2, 3, from 1. Alors, je peux lui from 1, 2, 3. Et par exemple, si j'ai 3 fichiers, si j'ai 4 fichiers, send, puisque j'ai 3 fichiers, donc I am sorry, I need clarification. Could you please rephrase or provide more context in each to the question. Donc, il faut bien travailler les prompts, mais je vais laisser la question for the first article, in the first document, on the first, in the first document, on the first, c'est bien ça, first document. Voilà, donc, puisqu'il va savoir quel est le premier, donc en principe, il doit. Voilà, donc, donc, je peux refaire la même question pour le deuxième document, mais in the second document. Alors, donc, il faut que je trouve une phrase, un prompt, où il n'y a pas d'ambiguïté pour le chat pour qu'il puisse nous restituer une réponse claire et nette. Donc, c'est ça, je vous montre le principe. Et alors, je vais voir comment il se comporte avec les références bibliographiques. Alors, je vais scroller en bas et je vais lui demander est-ce qu'il peut me donner des indications sur les références bibliographiques. Alors, donc, c'est un article. Donc, si vous, c'est pour faire pour évaluer cet article. Donc, c'est facile. Vous pouvez évaluer dans un minimum de temps. Par exemple, give me some indication. Give me the indication about reference. Bon, je vais indication. Give me indication of the reference. On va voir s'il il peut nous donner des indications sur la référence 7, for exemple. Alors, donc, je ne sais pas, est-ce qu'il est connecté à des bases de données extérieures ou bien il va me présenter ses excuses. I am sorry, but I am not able to provide an indication. Donc, il n'est pas connecté aux bases de données extérieures pour nous rendre une réponse à propos concernant les références. Voilà, donc, c'est un outil qui peut vous aider à aller plus vite dans votre processus de rédaction et vous éviter les tracas de défiler et chercher l'information ou bien d'imprimer, chercher les fluorescents pour localiser les parties qui vous intéressent, aller chercher des traductions, etc. Alors voilà, donc on peut même tester en français. Donc donnez-moi un résumé en français. Donnez-moi un résumé de l'article 1, en français. Et ce qu'il supporte, voilà, donc alors pour comprendre, donc voilà, 5, on va voir comment est-ce qu'il va générer cette réponse. Ah, le premier article intitulé Propriété of Pneumatic Surfactant décrit une nouvelle classe de surfactants à la base des chaînes hydrocarbonnées. Parfait. Je ne vais pas tout lire, mais je peux lui dire aussi. Alors, donnez-moi un résumé. Donnez-moi un résumé en arabe. Est-ce qu'il a cette possibilité-là? Donnez-moi ce résumé en arabe, en langue arabe. Je vais voir, est-ce qu'il va prendre en considération ce chat ou bien il faut formuler la réponse en arabe. Je suis désolé, je suis un programme informatique et je suis limité à la langue anglaise. Si vous souhaitez, je peux essayer de traduire l'anglais vers une autre langue. Veuillez préciser le texte que vous souhaitez traduire et la langue cible. Donc, on peut, dès le les deux parts, si j'ai un clavier arabe, اعطيني ملخصا لهذه الورقة. Je veux voir est-ce qu'il va la restituer ou non. Bon, bref, voilà tout ce qui concerne ce document-là. Et je vous laisse découvrir et apprécier ces outils-là qui seront très utiles. Est-ce qu'il y a une option de partage? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas Exit Chat? Il n'y a pas d'option de partage.
ici. Donc, je ne sais pas, donc il faut voir s'il y a une option de partage. Ici, vous avez marqué automatiquement. Donc, voilà ce qui concerne cet outil. Donc, je vous laisse et merci pour votre attention et à bientôt.